Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le résumé du Grand Prix Tamarinier. Deuxième étape, les catégories 1 auront un circuit à boucler 10 fois, catégorie 3 8 fois. Là, le départ vient d'être donné. Les coureurs sont partis pour 10 tours en première catégorie et 8 tours pour les troisième catégories. Là, nous commençons avec coureur d'assu à queue de peloton, Waltox, dossard numéro 11. Là, nous avons le peloton bien groupé. Le troisième au général, Bao François. Là, nous passons devant la gendarmerie de Blachon, Bémaro. Les tours vont se compter au niveau du rond-point de Beau Soleil. Là, nous remontons le peloton parce qu'il y a eu 4 gars qui sont sortis, qui ont lancé l'hostilité dès le départ. Là, nous avons le coureur de Karata, Club Marie-Galante, qu'on est en train de remonter. Nous avons le coéquipier de Cadmi Joël. Et là, nous sommes avec les deux fuyards de la matinée. Un coureur du club Magalante Karata et le coureur du club AC Campèche. Le dossard 128 et le dossard 100 pour la Campèche. C'est le coureur de la Campèche qui fait tout le boulot. Le coureur du club Marie-Galantais n'a pas encore passé son relais. Là, ça roule un peu. Le coureur du club Magalante passe son relais dans la descente. Bien calculé. Là, il a décidé de passer le relais maintenant. Dès que la route s'élève, il passe le relais au coureur de la Campèche.
Là, le peloton. Ouais, là, le commissaire qui me dit de sortir, que j'ai pas le droit de filmer, or que j'ai l'autorisation du président de club à Saint-Moutier. Bon, contrairement à hier, vendredi, la course était. J'ai pu filmer toute la course. Et là, aujourd'hui, bon, j'ai du mal à filmer avec ces commissaires professionnels. Là, le peloton qui arrive. Caral qui attaque. Caral qui attaque, qui est sorti du peloton. La chute, on voit au fond, au bout de peloton, chute de Bao François. Bao François qui a chuté, qui a du mal à repartir. Là, c'est bon, il repart. Là, il faut qu'il se mette à l'abri des voitures pour entrer dans le peloton. Il ne faut surtout pas s'affoler. Là, il est déjà dans le peloton. Là, on est monté avec le coureur Caral, le coureur qui est sorti dans la montée. Il est parti à la rencontre des deux fuyards de la matinée. Caral qui va faire la jonction avec les deux coureurs. Vent de face. Caral qui a su gérer l'effort pour faire la jonction avec les deux coureurs. Récupérer un moment, Caral qui récupère un moment, juste un petit moment pour récupérer, qui se ravitaille. Après un tel effort, il faut récupérer. Caral se met danseuse pour donner l'impulsion à ce groupe. Caral qui essaie de relancer le groupe. On voit que le coureur du club Magalantais a un peu de difficulté. Là, le peloton qui arrive avec les coureurs d'assu qui contrôlent pour le maillot jaune pour Thierry Galvani. Là, un peloton bien groupé. Un peloton bien groupé.
Crabo, coureur du vétiver. Le Dossard, Manu Fernandez, Dossard 14. Dario Gène aussi. Là, le peloton qui roule normalement là, en ce moment. Là, je remonte pour aller rejoindre les 3 hommes de tête. On voit le peloton toujours emmené par le club d'Assu. Là, on est avec les 3 hommes de tête. On sent que le coureur du club Marie-Galantais, la C40, le coureur de la C40 a un peu de mal à garder la roue. Caral qui a rejoint le groupe, c'est lui qui fait l'impulsion du groupe. Ce sera difficile pour le coureur de la C40 de tenir. Dès que la route s'élève, il a des difficultés. Nous sommes toujours avec les 3 hommes de tête. C'est toujours Caral qui donne le rythme devant. On sent que le coureur de la C-Carac, le coureur du club Magalante Karata ne colle pas la roue. Il a du mal à le coureur du club Karata qui se fait lâcher. Les deux coureurs vont continuer seuls. Là, on est avec le peloton. Dossard numéro 9, Olivier Thiopin en queue de peloton.
voit que là, ça a accéléré, ça a accéléré. Les coureurs tentent de rentrer sur le reste du peloton. Ça a coupé. Ça a coupé. Les deux hommes de tête qui ont une trentaine de secondes d'avance. On appelle les deux hommes de tête le coureur de la Campèche et le coureur Caral du club Zebapik. Là, on va attendre le peloton. Le coureur de l'ASU qui se trompe de route. Le peloton toujours emmené par le club d'ASU. Là, on remonte pour vous donner l'image du peloton. Toujours emmené. Le maillot jaune entouré de par ses deux coéquipiers. On voit aussi que le vétiver est bien placé. Frédéric Raffin, 124 bien placé, pas trop loin du maillot jaune. Galvani Thierry. Christophe Thibois aussi, tête de peloton. Le maillot jaune, Rudy Clavier. Fabrice Corneli aussi à l'avant. Là, on a Walters qui emmène le peloton. Walters qui se trompe de route aussi. Décidément, les deux coureurs d'ASU se trompent de route. Là, on est avec le peloton. Ok. 4000 joueurs en queue de peloton. Désolé pour le son, on a perdu le son. Petit souci technique au niveau de l'audio, mais ça va revenir. Là, on remonte pour voir les hommes de tête. Il y a un coureur qui est sorti, c'est Delio Freddy. Il est sorti parce qu'il y a eu cassure entre le peloton et il fait l'effort pour tenter de rentrer dans le groupe de Olivier Bouykis, Régis Marichaux. Mais ça, c'est toujours de l'énergie perdue. Il se trouve piégé, il est obligé de faire l'effort, Freddy Delio. Obligé de faire l'effort.
faut rester attentif. Là, les deux hommes de tête ont été repris et puis il a eu l'échappée à nouveau avec Thierry Galvani, Frédéric Graffin et le coureur de la Campèche, Christophe Thibois aussi, et un coureur du Guadoka. Frédéric Graffin qui est obligé d'être dans ce groupe parce que s'il veut remporter le classement général, il doit être avec Thierry Galvani à tout prix. Le peloton qui passe. Là, il y a une difficulté pour les coureurs. C'est pas facile pour les coureurs du CSF Moutier. Là, le gars, décidément, je peux pas filmer. Le gars me dit, il faut pas me mettre entre les deux. Or que les gars, ils ont près de 2 minutes d'avance. Il me dit que je peux pas rester entre les deux groupes parce que je ramène l'autre groupe. Et pourtant, les gars sont même pas visibles sur la route, mais je ramène les coureurs. Bon, après tout, c'est les commissaires. Les commissaires étaient décidés à ne pas me laisser filmer. C'est clair. Là, on est avec Padmi Joël. Là, on part rencontrer les hommes de tête. Là, on est avec ces 3 hommes intercalés. Ces 3 hommes sont intercalés avec le groupe de tête. Avec Dario Jeune et le nom du coureur d'AC Moutier, je vous le donne. Il est en deuxième catégorie. Il s'appelle, c'est quoi le nom? Yao Kylian Dossard 65. Coureur de l'AC Moutier. Là, je suis parti pour. Je monte en tête de course avec l'échappée, les 5 hommes d'échappée, les 5 hommes de tête. Là, je décide d'attendre les 3 hommes intercalés. Ils seront repris par 4 coureurs. Rabot, Franck. Le peloton qui passe.
Ça tente de sortir à l'avant avec Régis Marichaud. Mais il y a Olivier Bourkis au marquage de Régis Marichaud. Parce que Régis a 2 points. 2 points au niveau du classement d'écart avec Olivier Bourkis. Deux points au niveau du classement. Là, on est avec le peloton. Le coureur du Guadeloupe qui va se faire lâcher au niveau de la relance. Parce que ça relance très fort à ce niveau. Tam Senor qui a un peu de mal à rester dans le peloton. Là, ça coupe encore. Regardez, deuxième erreur. Freddy Delio qui est obligé de faire l'effort parce que ça a coupé, obligé de faire l'effort pour entrer sur le groupe. S'il avait été attentif puisque dans le groupe, il n'aurait pas cet effort à faire. Il n'aurait pas eu cet effort à faire. C'est toujours de l'énergie perdue. Ça compte toujours dans les jambes. C'est là où on voit qu'il faut être tout le temps bien placé. Là, ça accélère encore avec Frédéric Dupont qui accélère à nouveau. Là, on est parti avec les hommes de tête, à la rencontre des hommes de tête. Là, j'évite de dépasser les commissaires. Pourquoi? Parce qu'ils me disent que quand je suis au niveau des coureurs, que je ramène les autres groupes derrière. Chose que j'ai pas compris. Apparemment, je me demande, eux, ils sont en voiture, qu'est-ce qu'ils font, eux? Si moi, j'arrive à ramener eux, est-ce qu'ils arrivent à ramener des coureurs aussi? Là, on est avec les 5 hommes de tête. Frédéric Raffin en queue de peloton. Coureur de la Sécampèche. Christophe Thibois. Thierry Galvanil. Et le coureur du Guadeloupe qui emmène ce groupe. Là, Thierry Galvanil qui passe son relais. Là, on fait tourner les relais qui se...
Vent de face. Là, on est à Carrefour Location Beau Soleil. Ça tourne, ça tourne. Les coureurs sont vent de face. Ouais. Les relais. Ça roule bien. Vent de face, ça roule. Là encore, la dame me dit, Motard, tu me gênes. Je vois pas comment est-ce que je gêne. Je suis en train de filmer, je gêne. Ils sont derrière le peloton, je gêne parce que je filme. Motard, tu me gênes, Motard, tu me gênes. Eux, ils font quoi là? Ils sont en train de faire quoi? Ils sont en train d'abriter les coureurs. Sincèrement, franchement, il y a des trucs qu'on peut pas, on peut pas comprendre du tout. Impossible de comprendre avec le noir. Excusez-moi, mais bon. Vous avez une course qui se passe tous les dimanches, tous les week-ends. Il n'y a pas de visibilité sur votre course. Donc vous avez l'opportunité de regarder votre course, même quelle que soit en rediffusion sur ma chaîne. Motard, tu me gênes. Je ne vois pas pourquoi est-ce que je gêne. Et or que vendredi, j'ai pu filmer la course correctement, sans souci, sans quoi que ce soit. Tout simplement parce qu'il y avait un commissaire qui m'expliquait bien les trucs, au contraire, le commissaire m'a bien expliqué, m'a aidé sur la course du vendredi. Ça, je peux comprendre. Vous voyez, bon, après, bon. Là, on est avec le deuxième groupe, le groupe intercalé qui a la poursuite des hommes de tête. Ils sont... Il y a Franck Rabot. Il y a Ayo Kylian.
Et là, je décide au huitième tour, je décide d'arrêter de filmer parce que ça commençait à me gonfler, le truc, la motard, tu me gênes. J'ai décidé de ne plus continuer. Les hommes de tête vont boucler leur septième tour. Après, au huitième tour, ils partent pour l'arrivée. Thierry Galvani, Thierry Galvani qui est parti, le maillot jaune. Thierry Galvani, premier maillot jaune en troisième catégorie. Frédéric Raff qui passe. Ils ont été repris par le deuxième groupe, Dario Gène. Les troisièmes catégories qui vont directement à l'arrivée. Et les 1 et 2, ils ont 2 tours à boucler. Neuvième et 10e tour pour les 1-2. C'est dommage que j'ai pas pu filmer le reste de la course. Là, nous avons le peloton qui arrive. Et là, nous avons François Agapé, catégorie 3, qui essaie de sortir du peloton pour aller vers l'arrivée. Marichaux qui fait le tempo. Toujours collé à ça, Olivier Bourkis. Les troisièmes qui rentrent pour l'arrivée. Et les 1 et 2 qui continuent leur 9e tour. Là, il y a deux gars en tête, deuxième catégorie, Eyo Kylian et le coureur d'Assur en première catégorie. Ils sont partis pour 10e tour. Leur 10e tour. Ils viennent boucler leur 9e tour. Là, Thierry Frédéric Dupont qui essaie de sortir pour rentrer sur les 2 hommes de tête. Ayo Kylian avec le coureur d'Assu. Là, nous avons le coureur de la CS Moutier, Johnny Jean-Pierre qui a du mal. Là, François Bao qui est sorti du peloton. Il est sorti au 9e tour. Qui essaie de boucler parce qu'il a toutes ses chances de gagner la course. Il est au bas. François, il était au 3e place au classement général. Là, nous avons le maillot jaune qui arrive. Régis Marichaux, toujours marqué par Olivier Bourkis. Ces deux-là, ça ne se sont pas lâchés du tout durant la course. Freddy Delio qui a du mal. Tams qui a du mal. Catégorie 2, coureur catégorie 2. Coureur du Zeba Peak qui fait des crampes. Il fait des crampes. C'était pas une course facile.
Là, nous avons les deux hommes de tête qui partent pour l'arrivée. Ayo Kylian avec le coureur d'assaut qui va gagner la course en première catégorie et Ayo Kylian qui va gagner en deuxième catégorie. Ayo Kylian, deuxième catégorie, va remporter la course en deuxième et le coureur d'assaut va remporter la course en première catégorie. Nous avons deux coureurs qui arrivent. Nous avons deux coureurs. Nous avons un coureur du Zeba Peak avec Frédéric Dupont. Les deux. Frédéric Dupont en deuxième catégorie. Qui aura la deuxième place de l'étape. Là, nous avons deux coureurs. Dario Gène qui essaie d'accompagner le maillot rose du classement deuxième catégorie. Suré Freddy qui a du mal. Dario Gène qui essaie de l'accompagner à l'arrivée. Ce sont des bons. Dario Gène qui a fait deux tours en accompagnant Suré Freddy. Et là, nous vous remercions parce que nous n'avons pas pu filmer le reste de la course avec les soucis de commissaire. Et là, je peux vous dire que au classement général, c'est Bar François qui a gagné la compétition en première catégorie. En deuxième catégorie, nous avons Ayo Kylian qui a gagné la compétition en deuxième catégorie. Et le vainqueur en troisième catégorie, c'est Galvani Thierry. Et nous vous remercions de nous avoir suivis en espérant qu'il y aura une prochaine fois sur les courses du week-end. Merci à tous et pensez à vous abonner.